Les Dominicains au Rwanda. Méditation du mercredi de la 12e semaine du temps ordinaire. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce mercredi de la 12e semaine du temps ordinaire, année liturgique B, Jésus nous met en garde contre les faux prophètes. D'après lui, on ne peut pas reconnaître ces faux prophètes par l'apparence extérieure, car ils se déguisent en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. Pour aider ses disciples à ne pas tomber dans le piège, Jésus leur donne un critère de discernement assez efficace pour reconnaître non seulement les faux prophètes, mais aussi les vrais prophètes. Ce critère n'est rien d'autre que l'observation attentive des fruits. Un arbre bon donne de beaux fruits, un arbre pourri de mauvais fruits. Les fruits dont il est question, ce sont les œuvres. Ainsi, les beaux discours ne suffisent pas pour reconnaître un vrai prophète. Il faut aussi que ces beaux discours s'accompagnent toujours de bonnes actions. Nous sommes à une époque où la culture de l'image et de l'apparence prend de l'envergure et s'insère dans beaucoup de domaines de la vie, y compris le domaine religieux. Sur les médias sociaux, nous voyons et entendons souvent beaucoup d'hommes et de femmes qui affirment avoir été envoyés par Dieu ou avoir reçu la mission de prêcher la parole de Dieu. Même si leur apparence est généralement bien soignée, nous ne savons pas s'ils sont sincères ou s'ils ont à cœur de faire ce qu'ils prêchent. C'est la raison pour laquelle il faut vérifier si ces prophètes ont foi en Dieu et restent humbles devant lui et devant son peuple, comme le grand prophète Jean-Baptiste qui s'est effacé et a invité les foules à aller vers Jésus, le Messie de Dieu. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue, dit Jean-Baptiste à ceux qui le suivaient encore. Frères et sœurs, le monde d'aujourd'hui a besoin de vrais prophètes et nous avons un rôle à jouer en tant que baptisés. Il s'agit de vivre de manière attrayante et convaincante la foi, l'espérance et la charité que nous prêchons et exaltons souvent dans nos prières et nos discours. Comme l'a dit le pape Paul VI, l'homme moderne écoute plus volontiers les témoins que les enseignants. Et s'il écoute les enseignants, c'est parce qu'ils sont des témoins. Prions. Seigneur Jésus, fortifie notre foi, notre espérance et notre amour, afin que nous puissions témoigner de toi dans nos paroles et dans nos actes, comme tant de bons prophètes avant nous l'ont fait. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.